Imagine qu'à la fin de cette vidéo, tu aies un ensemble de choses à faire quand tu as mal au dos qui sont capables de littéralement transformer ta douleur, la soulager et te permettre de continuer ta journée sans avoir à prendre de médicaments ou sans avoir à directement sauter sur le téléphone pour appeler ton ostéo, ton kiné ou autre, mais une méthode simple pour en fait gérer facilement tes douleurs aiguës, notamment si par exemple tu te lèves le matin et que tu te fais un lumbago. Et ben c'est ce que je vais t'expliquer dans cette vidéo, très simplement en 4 étapes. Donc quand on se lève le matin, tu vois, quand on va ramasser un truc par terre ou quand on arrive au bureau, on attrape le café ou on veut jeter un truc à la poubelle, bah c'est souvent dans un contexte un peu comme ça qu'on se fait un lumbago ou qu'on se fait mal au dos. C'est entre guillemets souvent bêtement. C'est-à-dire que c'est rarement en soulevant un sac de ciment de 50 kg, c'est parce qu'on est arrivé à un moment de saturation où on a pris le corps en défaut, où le corps n'était pas vraiment prêt pour réaliser tel ou tel mouvement, et donc il se met en protection, il se met en verrouillage parce qu'il a détecté un danger potentiel qui n'était pas forcément toujours réel, et donc il met en place un système de protection avec la douleur, via la douleur. Et donc le moyen de juguler ce système de protection, ça va être de ramener le corps dans son espace de confort et de lui montrer que c'est bon, il peut lâcher la vigilance, il peut lâcher la protection puisque finalement tout va bien. Donc je vais te montrer ça en 4 étapes, et la première étape, ça va être la respiration abdominale. Tu sais à quel point je prône la respiration abdominale, tout simplement parce que c'est un outil incroyable. Donc pour ça, je te renverrai vers, alors je sais plus, je me souviens jamais, je crois que ce sera à gauche ou à droite, je sais plus. Il y aura une fiche par là. Je te renverrai donc vers une de mes vidéos que j'ai faites sur la respiration abdominale, la première, parce que c'est tout simplement un outil incroyable pour à la fois gérer tes douleurs, faire diminuer la tension dans ton corps. Et je vais t'expliquer une deuxième astuce, puisque en fait souvent quand on a très mal, la respiration abdominale peut ne pas suffire. Dans le sens où quand on va avoir très mal, si jamais on penche un petit peu trop vite ou on penche dans une direction et que d'un coup on a le pic de douleur, le réflexe ça va être de faire une apnée. Et bien pour éviter de faire cette apnée-là, ce que je te propose de faire, si jamais la respiration abdominale ne te suffit pas, ça va être de mettre en place une respiration de petit chien ou une respiration explosive, c'est pareil. C'est-à-dire que tu vas prendre de l'air par le nez, tu vas souffler fort par la bouche. Et ça va te permettre en fait de continuer à respirer tout en bougeant, et tu vas te focaliser sur ta respiration et bouger très lentement, et tu vas voir que tu vas pouvoir bouger petit à petit. Ça, c'est la première étape. La deuxième étape, tu vas voir, elle est encore plus simple, ça va être de trouver le mouvement le moins douloureux. Donc, par exemple, je prends les lombaires. Les lombaires, on va avoir plusieurs mouvements. On va avoir les mouvements de flexion, d'extension, on va avoir les mouvements d'inclinaison sur le côté, et on va avoir les mouvements de rotation. Donc, ce que tu vas faire, c'est que tu vas repérer déjà les mouvements qui te font très mal, et tu vas essayer de repérer le ou les mouvements qui ne te font pas mal ou beaucoup moins mal. Et ce que tu vas faire, c'est que tu vas répéter ces mouvements-là au moins une quinzaine de fois. Donc si par exemple j'ai très mal quand je me penche en avant, que j'ai pas trop mal quand je me penche en arrière, et que j'ai pas trop mal quand je me penche sur le côté gauche, mais mal quand je me penche sur le côté droit, bah ce que je vais faire, c'est que je vais m'envoyer en arrière et sur le côté gauche. Et je vais faire ça une quinzaine de fois. Qu'est-ce que ça va entraîner ? En fait, le fait d'amener le corps dans une position de confort, bah, tu vas lui faire comprendre qu'en fait, ça va. Tu as trouvé un mouvement dans lequel tu es bien, donc lui, il se dit « Ok, super, il ou elle a trouvé quelque chose qui lui fait du bien, donc je vais pouvoir commencer à relâcher. » En fait, tu rassures ton système nerveux, tu rassures ton cerveau. C'est un peu comme un enfant qui pleure, tu vois, qui a eu peur du noir ou qui a fait un cauchemar, bah, toi tu viens, tu vas discuter avec lui et tu vas le rassurer. Bah, c'est exactement ce que tu fais avec ton corps. Maintenant, je vais te montrer la troisième étape, qui est pareil, c'est une étape qui est relativement simple. Tout ce que je te montre va être très simple, mais c'est l'enchaînement et la synergie de tous ces facteurs qui vont faire que tu vas réussir à soulager ta douleur. Et donc, troisième étape, ça va être la mise sous contrainte. Donc ça, c'est une étape qui va venir une fois que tu auras déjà commencé à détendre un petit peu ton dos. C'est une étape qui, au début, peut être un peu douloureuse. C'est pour ça que je te demanderai, si tu la mets en place, de ne pas chercher à aller trop loin dans la douleur. Le but, c'est d'être dans la zone qui est juste désagréable. Par exemple, tu vois, je me penche sur le côté, là ça va, là je sens que ça commence à devenir désagréable, et là ça fait trop mal. Donc tu vois, il ne faut pas que j'aille dans la zone qui fait trop mal, il faut que je reste dans la zone à la limite du désagréable. Donc la mise sous contrainte, par exemple sur les lombaires, ça va être de prendre, je te dis une bêtise, mais tu vas prendre 2 bouteilles de vin, tu vas prendre un poids, moi je te dis bouteille de vin parce que j'ai des bouteilles de vin là juste à côté de moi.
Tu prends 2 bouteilles de vin et par exemple, si le mouvement où tu te sens bien, c'est les inclinaisons par exemple, ce que tu vas faire, c'est que tu vas rajouter de la contrainte dans les mouvements où tu vas bien pour commencer, et ensuite seulement dans les mouvements où ça te fait un peu mal. Donc par exemple, si sur la flexion antérieure, donc quand tu te penches en avant, ça fait mal, et ben c'est le dernier mouvement que tu vas mettre petit à petit en contrainte. Et tu y vas très doucement, toujours en respiration petit chien, si jamais c'est trop douloureux, et tu te crispes en tout cas le moins possible. Alors je sais, c'est très compliqué de dire ça, parce que quand on a mal, forcément, on se crispe. Mais pour éviter de se crisper, justement, il y a les 2 étapes d'avant. Donc à savoir la respiration abdominale avec la respiration de petit chien. Et donc cette histoire de mouvement qui va te permettre justement de trouver une zone dans laquelle tu es confortable, qui vont te permettre justement de retourner dans le mouvement qui te fait mal au départ. Donc là, tu as les 3 premières étapes. Respiration, trouver le mouvement qui te soulage et la mise sous contrainte, je vais y arriver. Et enfin la quatrième étape, ça va être une étape que vous connaissez tous et que vous faites tous déjà quasiment d'instinct, ça va être de coupler ça avec des étirements. Des étirements que vous allez coupler donc avec la respiration évidemment comme d'habitude. Donc ce qui est très important sur les étirements, c'est encore une fois d'être dans une position de confort. C'est-à-dire qu'il faut chercher la sensation d'étirement. Il est intéressant de chercher la sensation d'étirement sur la zone, mais ce qu'il est mieux d'éviter de faire, c'est d'aller trop loin dans l'étirement et de plus être confortable et d'être crispé sur l'étirement. Le but, c'est pas d'aller loin, le but, c'est de se détendre. Okay ? Un étirement, c'est fait pour se détendre, c'est pas un assouplissement, c'est pas un exercice où il faut aller le plus loin possible. Donc on cherche à se détendre, on prend la position qui nous fait du bien. Par exemple, je sais pas, moi je me penche sur le côté sur ma cuisse droite. Ça va m'étirer l'arrière gauche de mes lombaires. Donc ce que je fais, c'est que je tiens la position et je vais respirer dans cette position-là. Si c'est une position de torsion, par exemple allongé sur le dos, où je vais basculer mon bassin d'un côté, c'est pareil. Je cherche l'amplitude dans laquelle je suis confortable et où je sens que ça tire un petit peu dans le dos, et je tiens simplement cette position-là, et la respiration et la gravité fera le reste. Ok ? Donc 4 étapes, mises ensemble, ça fait un combo extra efficace et extra puissant pour gérer vos douleurs. Donc je vous rappelle, numéro 1, la respiration, numéro 2, ça va être le mouvement qui vous soulage, numéro 3, la mise sous contrainte progressive, et numéro 4, ça va être les étirements. Voilà, j'espère en tout cas que cette vidéo vous aura plu. Moi je vous laisse ici et je vous dis à très vite. Abonne-toi, like la vidéo si ça t'a plu et lâche-moi un commentaire si tu as des questions. Ciao!